Jean-Claude Van Damme. La justification de cette propriété scientifique m'a demandé d'étudier l'astrophysique. Et c'est par l'astrophysique que j'ai pu vérifier cette théorie qui a donc amené à la découverte d'une propriété essentielle concernant le temps. Le temps, on croit le connaître, vous croyez savoir ce que c'est totalement différent de ce qu'on imagine. Et cette propriété essentielle qui modifie notre vie. L'audience ne m'a pas encore compris. J'espère qu'un jour, l'audience française, mais je crois que les gars de banlieue, les gars de la rue, me comprennent parce qu'ils ne me comprennent pas, mais ils me sentent. Moi, je suis un garçon qui n'a pas d'éducation, je le dis honnêtement. J'ai quitté l'école à 13 ans, donc j'ai été forcé à demander de ce qu'on reçoit de la nature, ce qui s'appelle l'instinct. On a vu que ces ouvertures temporelles dans le futur nous permettaient d'avoir les bonnes intuitions, enfin d'avoir des intuitions, des instincts, mais c'est aussi valable pour toutes nos pensées. J'ai été un jour dans cette émission d'Ardisson à la con et j'ai essayé d'expliquer en très vite pour les gars de banlieue, les gars qui n'ont pas d'éducation comme moi, comment réussir. Bon, je parlais de molécules et tous ces conneries-là, mais en vérité, le corps fonctionne à une certaine vitesse. Et c'est la vitesse de la pensée, qui est la vitesse la plus rapide au monde. Alors quand tu penses et que tu envoies d'ici, là-bas, dans le futur, une question, et si elle s'accroche et tu as finalement reçu ce vent, cette chose qui te dit je vais réussir, tu n'as plus qu'à te comporter comment cette chose s'est réalisée dans le futur. C'est-à-dire, quand je m'amenais dans un bureau à Los Angeles, et je disais, oh, mec, je suis une star, j'avais déjà reçu la réponse avant la question. Alors, quand tu te comportes comme une star, n'étant pas une star, tôt ou tard, tu deviens une star. Alors ça, c'est encore plus stupéfiant. Nous sommes une machine à penser, et nous sommes une machine à penser parce que nous avons 3 temps à notre disposition. Si nous n'avions pas ces 3 temps-là, nous ne pourrions pas penser. La pensée n'est pas quelque chose qui nous tombe du ciel. La mécanique est telle que nous commençons à penser, nous ne savons même pas que nous avons pensé. Nous avons commencé à penser que déjà dans une ouverture temporelle, tout le potentiel correspondant est bâti. C'est donc une conséquence d'une pensée complètement inconsciente. Ce futur étant bâti, il y a la possibilité de le synthétiser instantanément, et de ce fait, notre pensée consciente est la conséquence de notre pensée inconsciente, mais qui a déjà été développée dans le futur. Donc nous avons l'impression que ça ne correspond à rien pour nous, que ça nous tombe du ciel, que c'est une pensée nouvelle. Mais toute pensée est la conséquence d'une pensée inconsciente. Et cette pensée inconsciente était elle-même déclenchée par une pensée consciente précédente. Donc nous sommes simplement des actualisateurs d'un futur potentiel. Le problème est de savoir pourquoi on pense cela et pas autre chose. Et ça veut dire aussi qu'en fait, on ne se pose que des questions dont on a déjà la réponse. Oui, c'est l'avantage du passé. C'est que s'il n'y avait que le présent et le futur, on vivrait 2 fois le futur. On commencerait par le bâtir, ensuite on actualiserait. Le but n'est pas là. Le but est de pouvoir trier nos potentiels avant de les vivre. Et c'est là où le passé joue son rôle. Le passé est capable de connaître le futur tout comme nous. Nous sommes dans une réalité présente, on peut fabriquer un futur. Donc notre passé peut fabriquer notre futur et le futur du futur. J'espère que tout le monde suit ça. Et à ce moment-là, la question est, c'est le passé qui doit la poser, cette question. Nous répondons à la question. Et le futur répond à nos questions qui sont les conséquences d'une première question. Or, la première question, pour nous, n'est pas évidente. Nous n'en avons que la suite. Et comme le futur nous fabrique la suite de nos propres questions, on arrive finalement à avoir des pensées où on ne sait pas si c'est nous qui nous sommes posés la question. On peut dire que quand on ignore la loi, comment ça fonctionne, on répond à des questions qu'on ne s'est pas posées. Et on peut dire qu'en gros, l'humanité actuelle vit comme ça, en cherchant des réponses à des questions qu'elle ne se pose pas.
et en cherchant des questions qui n'ont pas de solution. Car nous ne savons pas que nous ne sommes qu'un intermédiaire entre nos questions et nos réponses. Et que nos questions se posent dans le passé, nos réponses se forgent dans le futur, et nous ne sommes qu'un lien entre questions-réponses. Alors si on ne sait pas trier cela, on vit très mal. Déjà, pour procéder par étapes, on peut se dire que notre présent, en fait, que notre vie est la réponse à une question qu'on s'est passée dans le passé. Oui, mais ce passé n'est pas un passé révolu. Parce que, imaginez une chose, je pense quelque chose maintenant, je fabrique immédiatement, en potentiel, dans le futur, une réponse à mes interrogations actuelles. Je les mémorise, mais je ne les vis pas, par exemple parce que ça ne m'intéresse pas. C'est donc un futur mémorisé qui devient du passé. Donc j'ai un passé qui n'est simplement que du futur dont je ne veux pas, mais qui est mémorisé. Ce passé et ce futur sont simultanés du temps présent. C'est ça qu'il faut voir, c'est ça la grande difficulté d'imaginer que nous sommes, comme disaient les Grecs autrefois, qui connaissaient cette loi, on le verra, la triade, que les chrétiens ont reprise sous forme de trinité, passé, présent, futur. Car si je veux bien vivre, je dois pouvoir dire j'étais, je suis et je serai, tout cela en même temps. Il faut être conscient dans la vie d'être ce qu'on est. Et moi je suis un mec super, droit, honnête. J'ai mes problèmes, j'ai mes engueulades, parfois je déconne, mais au moins je suis conscient que je suis un mec qui est bien et qui veut réussir et qui a réussi. Et si tout le monde pense comme ça, il y a moins de problèmes dans la vie. Tout le monde est dédoublé dans l'univers. Les particules, tout, les galaxies. Nous n'échappons pas à ce dédoublement. Don't talk to the snake.